femme aperçoit son voisin en train de déménager. Elle veut aller l'aider, mais le voisin, comme s'il voyait un monstre, prend la fuite en panique. Intrigué, il se dirige vers la rue et découvre que tous les voisins s'enfuient. Les voitures roulent à une vitesse folle, comme si elles étaient poursuivies. Ne sachant pas ce qui se passe, par précaution, il décide de fuir avec eux. Mais en chemin, il croise plusieurs voitures, roulant aussi vite, mais dans la direction opposée. Incapables de comprendre la situation, ils sont forcés de s'arrêter, à cause d'un embouteillage. C'est alors qu'il réalise que la route menant hors de la ville a été bloquée par l'armée et que la radio exhorte la population à rentrer chez elle immédiatement et à ne pas errer dehors. Que se passe-t-il dans cette ville? Soudain, une pierre heurte le capot de leur voiture. Avec un grondement assourdissant, 2 avions de combat passent au-dessus d'eux, tandis que tous se demandent ce qui se passe. Les avions se dirigent vers la ville et, sans aucun avertissement, larguent d'innombrables bombes incendiaires. En un instant, le quartier résidentiel est englouti par les flammes. Ceux qui n'ont pas eu le temps de fuir sont réduits en cendres en un clin d'œil. Terrifiés par cette scène, les gens sont sous le choc. Il y a à peine un instant, la radio leur disait de rentrer chez eux. Et maintenant, c'est un bombardement. À ce moment-là, les 2 avions changent de direction et foncent droit sur eux. Pris de panique, tout le monde se disperse en courant. Jenny aperçoit un château d'eau sur la colline et a soudain une idée. Le petit groupe se précipite vers la montagne. À peine ont-ils grimpé à mi-chemin qu'une explosion retentit derrière eux. Une immense boule de feu les pousse à accélérer leur fuite. Rapidement, ils trouvent une entrée cachée. Il s'agit en réalité d'un abri souterrain. Voyant les avions s'approcher de plus en plus, Jack brise la chaîne du cadenas et s'y engouffre. À peine la porte blindée se referme elle qu'une bombe explose juste au-dessus d'eux. Que se passe-t-il dehors? Pour justifier une attaque aussi brutale, ils ont eu la chance de survivre. Mais combien de temps devront-ils se cacher ici? Heureusement, Jack découvre des provisions stockées. D'après la quantité, ils peuvent tenir plusieurs mois sans problème. Ils verrouillent la porte avec une lourde chaîne et deviennent les habitants permanents du sous-sol. Des conserves insipides constituent leur repas quotidien. Une vieille pompe à eau grinçante leur fournit de l'eau. Jack joue parfois aux cartes avec sa fille, mais celle-ci ne cesse de rêver du monde extérieur et tente même de s'échapper en cachette. Heureusement, la chaîne est solide et son plan échoue. Voyant sa fille si obstinée, Jenny sort son arme secrète, un périscope artisanal. Folle de joie, sa fille l'attrape aussitôt, le glisse à travers une fente de l'aération et observe avec appréhension ce qu'elle voit. La glace d'effroi. Le monde extérieur n'est plus qu'un champ de ruines. Les bâtiments sont en lambeaux, la forêt est réduite à des arbres calcinés et aucune trace de vie n'existe. Elle abandonne alors tout espoir. Il semble que ils soient les 3 derniers survivants. Dès lors, elle cesse de rêver à l'extérieur et accepte son sort. Chaque jour, elle grave une marque sur le mur avec un couteau, jusqu'à ce que toute la paroi en soit couverte. Puis, un jour,